Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. C'est l'occasion pour moi, comme j'aime bien le faire, pour garder aussi mon cœur dans l'humilité, d'apprendre aussi à dire merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui prient pour cette émission, tous ceux qui la soutiennent. Alors ce matin, au travers de ma personne, toute mon équipe et moi, nous vous disons vraiment merci. Merci d'être là, merci pour le soutien, merci pour vos vies données aussi pour cette émission d'une façon ou d'une autre. Et Seigneur, c'est l'occasion pour nous de te bénir aussi pour la vie de nos internautes. Merci pour cette communauté, des frères et sœurs que tu ajoutes de plus en plus, la place que tu fais pour cette émission dans nos cœurs, dans nos pensées, mais aussi dans le monde en général. Béni sois-tu Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. J'aime bien ça, j'aime bien cela quand la parole de Dieu est accompagnée des promesses même qui dépassent l'attendement de l'homme, des promesses qui nous dépassent. Mais le nom de Dieu, tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Vous savez, on connaît des choses, mais combien on renie ces choses lorsque les moments difficiles viennent? On connaît tellement de choses au sujet de Dieu, de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, pour moi, c'est un exemple palpable. 2 fois de suite, il a déclaré, voici l'agneau de Dieu. Il a présenté Jésus-Christ au public. Oui, il a montré, c'est lui le Messie. Il faut qu'il croisse, il faut que je diminue. Il a fait son éloge. Mais quelque temps après, Jean-Baptiste sera arrêté et jeté en prison. Oh, il espère que Jésus-Christ viendra sur un cheval blanc comme un héros qui sauve et il va le délivrer, sortir de la prison. Oui, c'est le plan de l'homme. Tous nous avons nos plans, nous avons notre façon de voir les choses. Mais malheureusement, parfois ou très souvent, ces voies ne sont pas nos voies, n'est-ce pas? Et il est arrêté, Jésus ne fait rien. Il ne fait rien. Jusque Jean sera décapité, mais quelques jours avant qu'il ne soit décapité. Jean-Baptiste commence par perdre espoir et il va envoyer ses disciples vers Jésus. Allez lui demander si c'était vraiment lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre. Chaque fois que je lis ça, je me dis, mais cette question, une question qui me trouble, c'est une question très troublante. Pas troublante en elle-même, mais troublante connaissant celui qui la pose. Celui qui la pose. Jean-Baptiste qui présente Jésus au grand jour, c'est le même qui est en train de le renier presque. Allez demander si c'était vraiment lui. Que celui qui vous élève, il vous rabaisse. Celui qui vous rend public, vous cache, vous ignore. Elle est vraiment troublante, cette question. Mais ici, l'église de Philadelphie, malgré tout ce qu'elle a connu, ce qu'elle a traversé, a gardé le nom de Dieu. Elle a persévéré, elle continuait dans les enseignements de Dieu. Elle a demeuré dans le nom de Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Parfois, oui, nous sommes comme des Jean-Baptiste, on doute, mais vous savez quoi? Oh, si quelqu'un doute ce matin, je prie que le Saint-Esprit vienne te soutenir. Comme ce Père dit, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Oh Seigneur, viens au secours de l'incrédulité de quelqu'un ce matin. Relève quelqu'un ce matin. Viens réactiver la foi de quelqu'un ce matin. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 22 et le verset 23, il est dit, plusieurs me diront, c'est Jésus-Christ qui parle, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, j'insiste sur par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Écoutez le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Voici une catégorie de personnes. Au lieu de faire les choses dans l'énergie de Dieu, ils se servent du nom de Dieu pour se faire un nom. Et le verdict de Dieu est clair, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi.
Et ça, c'est ce que l'apôtre aussi a dit à Timothée, je crois que c'était hier ou avant-hier qu'on le voyait. Éloigne-toi de ces gens-là, ayant l'apparence de la piété. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, vous n'êtes pas appelés à faire les choses par le nom de Dieu, mais à faire les choses dans le nom de Dieu, dans l'énergie de Dieu. On ne se sert pas de Dieu pour se faire un nom, mais on sert Dieu, on le sert en son nom, dans l'énergie de son nom. Alors, nous vous souhaitons un agréable week-end, et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.